Valoriser les filières technologiques auprès des collégiens, c'est l'une des missions de la cité scolaire Julie Daubié, et cela depuis plusieurs années. Alors pour y arriver, tous les moyens sont bons, notamment l'immersion des collégiens au cœur du lycée professionnel ou encore l'organisation d'un challenge entre les élèves de 3e du collège La Source d'Amnéville et ceux de Romba. L'objectif, concevoir et réaliser des robots intelligents, apprendre les mécanismes d'une imprimante 3D ou le fonctionnement de ce gyropode. C'est sûr, lorsqu'on est en 3e, tout cela peut aider à aimer les filières technologiques. C'est fondamental même pour la réussite des élèves. Il faut une bonne connaissance des établissements entre eux, des personnels entre eux et des élèves déjà entre eux également. Et pour moi, c'est un acte essentiel. Oui, il est important pour les élèves. Ils participent à la formation des élèves. Ils participent aussi à un retour d'expérience. Ils participent à une formation qui doit être en même temps théorique et en même temps pratique. Et en même temps, ça permet aussi de découvrir le lycée. Une autre dimension aussi, ce à quoi normalement sont destinés tous les collégiens. Le but du jeu, c'est de mettre en cohérence normalement les enseignements de technologie collège avec les enseignements de seconde. Et à travers le challenge, on essaye aussi d'apporter notre savoir-faire et nos compétences et surtout nos matériels à disposition des élèves de collège. Donc ça rentre tout à fait dans leur projet d'orientation, qui s'avère assez payant puisque là les gamins sont très participants et très investis dans le travail qui peut être fait. Ce qui m'a plu, c'était la coopération avec mes amis. Et le fait de construire un robot, c'est une première au collège de Romba, je pense. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu ça. Et cette année, je trouve qu'en tant que redoublant de 3e, ça fait plaisir de voir ça. Le temps fort de ces échanges entre collégiens, c'est donc le fameux challenge. Le principe, partir d'un point A pour aller vers un point B, et cela dans un minimum de temps. En fait, c'est un robot qui intègre un microcontrôleur à l'intérieur du boîtier, quoi. Et puis à partir d'un ordinateur, on programme le microcontrôleur pour effectuer un programme qui pourra par exemple effectuer ce parcours. 2, 1, démarrer. Voilà pour la pédagogie, place maintenant au combat. Collégiens contre collégiens, proviseur contre principal, professeur contre professeur, et bien sûr, Romba Télévision contre Amnéville Télévision. Qui de Romba ou d'Amnéville remportera ce challenge? Petit tour d'horizon des forces en présence. Écoutez, au niveau des élèves du collège d'Amnéville, j'ai été enchanté de les recevoir ici parce qu'ils étaient très motivés. Et on a passé vraiment 6 séances vraiment intéressantes, où j'ai pu donc leur montrer un petit peu ce qu'on fait ici au lycée de Romba, au niveau des enseignements d'exploration et CIT, et je les ai trouvés très motivés et très intéressés. Les élèves ont été sélectionnés au collège d'Amnéville sur la base du volontariat, et ils sont tous venus et ils viennent vraiment naturellement, et puis on a vu encore là pendant les phases de préparation, ils étaient très dynamiques, ils avaient vraiment envie de réussir et que leur robot fasse le meilleur temps possible. On est un peu stressé parce qu'on a peur que le robot y plante, parce que des fois les programmes ça marche, mais des fois ça marche pas et on comprend pas toujours pourquoi. On est un peu stressé, mais bon, faut se dire qu'on va y arriver. Tranquille, je stresse pas trop, ça va. Chacun a ses chances, après faut voir celui qui sera le plus stratégique. Ça va peut-être serré parce que nous, on avait eu des normes au niveau du temps d'arrêt à la bande noire, au niveau de la taille du pare-choc avant et arrière du robot. Mais maintenant on sait qu'il n'y a pas de normes spécifiques, donc on fait comme on veut, donc on va peut-être gagner en fait au final. Après quelques essais, ça commence mal pour les élèves rombasiens. On n'a pas tout compris, mais il s'agirait peut-être d'un petit problème de temps de préparation. Bref, on est bons joueurs, mais là, si ça commence comme ça, on est plutôt mal barré. RTV se fait chambrer par les collègues d'Amnéville Télévision, mais heureusement que Martine Chaussec est là pour remonter le moral des troupes. C'est Romba qui va gagner. Allez, on y croit et les ennuis techniques s'équilibrent. Les rombasiens reprennent espoir et chacun va de son pronostic. On fera tout pour gagner. On espère que ce sera Amnéville. On va gagner. Romba ou Amnéville? Que les meilleurs gagnent. Je crois que le concours est très ouvert. Les élèves d'Amnéville ont vraiment investi du temps et de l'imagination pour créer le robot qui peut potentiellement être le gagnant. Mais avant la finale,
On ne peut pas annoncer de pronostic, mais que le meilleur gagne. Ben, bonne chance à eux, parce qu'on est fort quand même. D'après vous, Amnéville, sans aucun doute. C'est une question difficile quand même, malgré tout. Hein. Si je vous dis Romba, on va me taxer de favoritisme. Si je vous dis Amnéville, on va me prendre pour un traître. Alors c'est un peu délicat, quoi. Bon, maintenant, on va dire que ça sera le meilleur qui gagne. Et je pense que de toute façon, quel que soit le résultat, ce sera tous les élèves qui auront gagné parce qu'ils auront gagné une nouvelle expérience. Après les 2 premières manches, les 2 équipes sont à égalité. Il va donc falloir les départager. Allez Zachary, tout Romba est derrière toi, record à battre, 9 secondes 4. 9-6. Vainqueur, Amnéville. On applaudit les 2 équipes. Et oui, ce sont donc les Amnévillois qui remportent ce challenge. Alors on les félicite et on leur donne même la parole. C'est vrai qu'on est content quand même parce qu'on a quand même bossé dur, mais après ça reste de l'amusement, donc voilà, mais c'est bien. On a fait un bon temps malgré le désavantage du temps, qu'eux ils ont eu le temps de programmer et tout, nous on a tout fait sur le coup, c'était plutôt pas mal. Cette immersion des collégiens au cœur du lycée professionnel a donc été une expérience enrichissante. Et si cette petite confrontation a permis de motiver les troupes, elle aura surtout permis de faire naître des vocations. Quant à nous, RTV, on compte bien revenir l'année prochaine pour prendre notre revanche et battre cette fois à la régulière nos collègues d'Amnéville Télévision. Alors la défaite, Vincent, tu la gères comment ?